Quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai déjà senti un frisson courir dans ma colonne vertébrale. C'était un vieux bâtiment, avec une façade imposante, mais qui dégageait une aura sombre. En entrant dans la réception, j'ai été accueilli par une réceptionniste avec un visage sérieux. Il me tendit la clé de la chambre avec un sourire forcé, comme s'il essayait de cacher quelque chose. La clé était en métal antique, avec une étiquette en papier jaunâtre attachée. Sur le papier était écrit à l'encre fanée « Chambre 333 ». Je n'aimais pas l'idée de rester dans une pièce aussi spécifiquement marquée, mais il était trop tard pour changer d'avis. Lorsqu'il a posé des questions sur l'ascenseur menant au 3e étage, le réceptionniste a simplement secoué la tête et a dit que l'ascenseur ne montait qu'au 2e étage. « Tu devras monter à l'étage », murmura-t-il, comme s'il s'agissait d'un avertissement. Monter ces escaliers sombres a été une expérience déchirante. Chaque pas grinçait sous le poids de mes pas, résonnant à travers les couloirs vides. Le sentiment d'être observé, suivi de quelque chose d'invisible, ne m'a pas quitté. Enfin, j'ai atteint le 3e étage. La lumière y était rare, seule une faible lueur de lampe tamisée éclairait le couloir. J'ai trouvé la porte de la chambre 333 au bout du couloir. Alors que j'insérais la clé et tournais la poignée, la porte craquait en s'ouvrant lentement, comme si elle hésitait à me laisser entrer. En entrant dans la pièce, j'ai été accueilli par une odeur étrange, un mélange de moisissure et de quelque chose de métallique. Le plafonnier vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs. Il y avait un lit défait au centre de la pièce et une fenêtre poussiéreuse donnant sur une ruelle sombre. J'ai fait le tour de la pièce, me sentant de plus en plus mal à l'aise. Puis j'ai entendu un murmure venant d'un coin sombre. Je me suis retourné rapidement, mais je n'ai rien vu d'autre que des ombres. « Qui est là ?» demandai-je, ma voix résonnant à travers la pièce vide. Le murmure persistait, de plus en plus audible et inquiétant. J'ai marché dans la direction du son, mon cœur battant la chamade. C'est alors que j'ai vu, reflété dans le miroir taché de la salle de bain, la silhouette d'une silhouette pâle et indistincte se tenant derrière moi. Figé de peur, j'ai regardé en arrière, mais il n'y avait personne là-bas. La silhouette dans le miroir, cependant, était toujours là, me regardant avec des yeux sans vie. J'ai senti un frisson glacé couler le long de ma colonne vertébrale alors que je réalisais que j'étais seul avec quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. J'ai essayé de quitter la pièce, mais la poignée de la porte ne bougeait pas. Il était enfermé à l'intérieur, piégé dans cet espace maudit. La figure dans le miroir s'approcha lentement, ses contours déformés devenant plus définis. En fermant bien les yeux, j'ai prié pour trouver une solution à cette terrible situation. Quand je les ai rouverts, j'étais de retour dans le couloir du 3e étage, clé en main. Je ne suis plus jamais entré dans cette pièce, mais les souvenirs de cette nuit me hantent encore aujourd'hui. Tout. Ce qui se trouve dans la pièce 333 n'est pas de ce monde. L'expérience dans la chambre. 333 a hanté mes rêves pendant des semaines. Les nuits étaient remplies de visions de la silhouette pâle dans le miroir, chuchotant des mots inintelligibles. Je pouvais sentir sa présence autour de moi, même quand j'étais éveillé, comme si quelque chose s'était attaché à moi cette terrible nuit. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des changements en moi-même. Mon esprit semblait assombri, mes émotions effilochées. Les chuchotements sont devenus plus fréquents, me suivant partout. Je ne pouvais pas échapper au sentiment d'être surveillé, même dans les endroits les plus fréquentés. J'ai décidé d'enquêter sur l'histoire de l'hôtel. J'ai découvert de vieux rapports de morts inexpliquées et de disparitions mystérieuses associées au 3e étage. En particulier, la chambre 333. Les invités qui se sont aventurés dans cette pièce n'ont jamais été revus, leur présence se dissolvant dans la brume de l'inconnu. Ma santé a commencé à se détériorer rapidement. Des cauchemars constants m'empêchaient de dormir la nuit. Les ombres se déplaçaient au bord de ma vision, disparaissant alors que j'essayais de me concentrer sur elles. La peur est devenue ma compagne constante, alimentée par les souvenirs de cette nuit fatidique. Un après-midi, alors que je passais devant la réception de l'hôtel, j'ai remarqué la même réceptionniste à qui j'avais parlé ce soir-là. Ses yeux, autrefois insaisissables, se fixaient maintenant sur moi avec une intensité inquiétante. Il murmura quelque chose dans sa respiration, des mots que je pouvais à peine distinguer. J'ai décidé de l'affronter vers la chambre 333. Il regarda prudemment autour de lui avant de s'approcher. Dans un murmure rauque, il avoua que le 3e étage était un endroit interdit, un domaine où erraient des âmes perdues. La chambre 333, en particulier, était une porte vers l'inconnu, un portail entre les mondes.
J'ai senti mon cœur couler alors qu'il me disait la vérité derrière cette foutue pièce. Il avait également été en proie à des visions depuis qu'il avait commencé à travailler à l'hôtel, son esprit lentement consumé par les ténèbres qui se cachèrent dans l'ombre. J'ai décidé de quitter l'hôtel, mais je savais que je n'échapperais pas complètement à l'influence de la chambre 333. En m'éloignant, je pouvais sentir sa présence persistante, une ombre s'enroulant autour de mon âme. J'entends encore les chuchotements dans les moments de silence, me souvenant de la nuit où je suis entré dans cette pièce maudite. Maintenant, j'évite les vieux hôtels et les couloirs sombres. Mais je sais que ce que j'ai trouvé dans cette pièce ne peut pas être oublié. La terreur vit en moi, une cicatrice éternelle laissée par la rencontre avec l'inconnu. Tant que les ombres danseront et que les chuchotements persisteront, je saurai que le mal se cache toujours dans les profondeurs de ce monde, attendant sa prochaine victime. Lorsque j'ai décidé d'entrer dans cet hôtel apparemment désert, je n'aurais jamais imaginé que ma curiosité se transformerait en un voyage effrayant et déchirant. C'était une nuit sombre et pluvieuse, et je voyageais seul, à la recherche d'un endroit pour me reposer après des heures de route. L'hôtel était un vieil immeuble, avec une aura mystérieuse qui m'intriguait dès que je mettais les pieds dans le hall vide. La réception était déserte, sans signe de vie ni signe de présence récente. J'ai appelé quelqu'un, mais seul l'écho de ma propre voix résonnait à travers les murs silencieux. J'ai décidé de procéder par moi-même, imaginant que je pourrais trouver une chambre disponible et régler la question de l'hébergement plus tard. En marchant dans le couloir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les couloirs semblaient s'étendre au-delà de ce qui était possible. En marchant, le couloir devant moi est devenu plus long et plus sombre, comme s'il se déformait devant mes yeux. Chaque pas que je faisais semblait ne pas m'approcher. C'était comme être piégé dans un labyrinthe paranormal, une illusion qui défiait la logique. J'ai essayé de rester calme, en me disant que c'était juste de la fatigue de voyage, ou peut-être un tour de l'esprit. Cependant, alors que je continuais à marcher, le sentiment de désespoir grandissait. Le silence autour de moi était oppressant, et j'avais l'impression d'être observé par quelque chose d'invisible. Mon seul espoir était de trouver une issue, une porte qui me ramènerait à la réalité. Mais plus je cherchais, plus je devenais confus et désorienté. Les minutes s'éternisaient comme des heures, et je perdais tout sens du temps et de l'espace. C'est alors que j'ai réalisé que je devais faire quelque chose de radical pour briser cette étrange illusion. Je me suis souvenu des histoires sur les lieux maudits, sur la façon dont défier l'inconnu pouvait entraîner de terribles conséquences. J'ai décidé de repartir de la même manière que j'étais parti, reculant lentement dans la direction opposée vers le couloir sans fin. Ma respiration s'accélérait, et à chaque pas fait, le sentiment d'être observé s'intensifiait. Finalement, après ce qui semblait être des heures, j'ai vu un changement subtil dans le paysage devant moi. Une petite lumière apparut au loin, comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. J'accélérai mes pas, ignorant tout ce qui m'entourait. Quand je suis finalement sorti de ce couloir sinistre, je suis tombé à genoux, soulagé et épuisé. J'ai regardé en arrière, mais tout ce que j'ai vu était un couloir normal, comme n'importe quel autre dans un hôtel ordinaire. Je n'oublierai jamais cette nuit et la terreur que j'ai vécue dans cet hôtel désert. C'était une expérience qui a remis en question mes croyances et m'a montré qu'il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension rationnelle. Depuis lors, j'ai évité les endroits inconnus et je me suis tenu à l'affût de tout signe que le monde autour de moi pourrait à nouveau se déformer. Après une journée épuisante de voyage pour le travail, je suis arrivé dans un petit hôtel de la campagne écossaise où j'ai été chargé de passer la nuit. Lors de l'enregistrement à la réception, une dame à l'air sombre m'a remis la clé de la chambre avec un étrange numéro gravé dessus, accompagné d'un symbole énigmatique que je pouvais à peine identifier dans la pénombre du hall. Je suis monté dans ma chambre, fatigué et peu intrigué par le décor à l'ancienne et l'air d'abandon qui planait sur l'endroit. La clé qui m'avait été remise avait un poids étrange, comme si elle était faite d'un métal ancien et énigmatique. Je l'ai laissée sur la table à côté du lit et je me suis préparé à me reposer. Vers minuit, je me suis soudainement réveillé avec un bruit étrange provenant de la salle de bain. Je me suis levé somnolent et en sortant du lit, je me suis rendu compte que la clé qui avait été laissée sur la petite table avait disparu sans laisser de traces. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale alors que je réalisais que quelque chose n'allait pas. Avec une lampe de poche à la main, je suis prudemment entré dans la salle de bain. Des ombres dansaient sur les murs comme si elles avaient leur propre vie. Il n'y avait rien de déplacé.
Mais le sentiment que quelque chose surveillait chacun de mes mouvements grandissait à chaque instant. J'ai alors décidé d'explorer le couloir de l'hôtel, dans l'espoir de retrouver la clé perdue. Alors que je marchais, un sentiment d'agitation m'enveloppait. Les murs semblaient murmurer des secrets du passé, et l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. En m'approchant de la réception, j'ai réalisé que la même dame qui m'avait remis la clé était là, mais quelque chose en elle avait changé. Ses yeux étaient noirs maintenant des ombres profondes, et son sourire avait un air sinistre. Quand j'ai parlé de la clé manquante, elle a juste secoué la tête avec un air de dédain. J'ai donc décidé d'enquêter par moi-même. J'ai traversé les couloirs vides, remarquant que certaines pièces semblaient intactes pendant des décennies. Dans l'une des pièces abandonnées, j'ai trouvé des traces de quelque chose d'inquiétant, de vieilles photographies, des livres étranges et des dessins énigmatiques. C'est alors qu'un grand bruit m'a ramené à la réalité. La dame à la réception est apparue devant moi, tenant la clé manquante. Elle murmura des mots incompréhensibles alors que ses yeux semblaient émettre une lumière inquiétante. Désespéré, j'ai essayé de m'échapper, mais c'était comme si j'étais piégé dans un labyrinthe de couloirs sans fin. Les murs semblaient bouger, les tableaux suspendus déformés, et l'atmosphère devenait de plus en plus suffocante. Finalement, j'ai trouvé une porte entr'ouverte au bout d'un couloir sombre. En y entrant, je suis tombé sur une pièce secrète. Là, j'ai trouvé un vieux journal intime qui révélait de terribles secrets sur l'hôtel. Histoires de clients disparus, rituels sombres et pactes sombres. Le cœur battant, j'ai réalisé que j'étais impliqué dans quelque chose de bien au-delà de ma compréhension. Avant qu'elle ne puisse réagir, la réceptionniste apparut à nouveau, cette fois accompagnée d'ombres qui dansaient autour d'elle. Dans un dernier effort désespéré, je pris la clé qui était dans ses mains et la jetai vers une cheminée voisine. L'étrange symbole gravé dessus commença à émettre une lueur brillante et un cri résonna dans l'hôtel. Je me suis réveillé en sueur et haletant, de retour dans mon lit dans la chambre d'hôtel. Tout semblait normal, mais le sentiment de terreur restait vivant en moi. La clé particulière et ses sinistres secrets continuaient de hanter mes pensées. À ce jour, je ne sais pas si cette expérience était un rêve ou une réalité déformée. Une chose est sûre, cet hôtel recèle de sombres secrets qui ne devraient jamais être révélés.